Chers amis téléspectateurs, nous allons parler d'un sujet très important ce matin. En fait, il est question de voir les trois moyens les plus importants pour éduquer l'homme. Certes, il y a d'autres moyens aussi qui peuvent éduquer l'homme, mais ici, nous insistons sur le fait qu'il y a les trois moyens les plus importants. Donc il s'agit de la religion, de l'art et de la science. En fait, toute éducation doit comporter ces trois paramètres, ces trois moyens. Et nous allons voir pourquoi cela est très important. La religion nous permet d'avoir des grandes valeurs, les valeurs humaines, bien sûr. Ces valeurs sont importantes pour avoir une bonne moralité dans la société. Et cela peut commencer, sinon devrait commencer, je peux même dire doit commencer à la maison. En fait, la religion, quel que soit le nom qu'on peut donner à cette désignation, la religion, c'est simplement faire le bien. Comme un philosophe disait, Thomas Paine disait, faire le bien, c'est ma religion. Peu importe si nous sommes musulmans, si nous sommes chrétiens, si nous sommes bouddhistes et toutes les désignations que vous savez. Ce qui est important, c'est de faire le bien pour l'amour du bien. Et c'est ça la meilleure religion. Je suis passé par Madibou ce matin. J'ai constaté qu'il y a une mosquée en construction à Madibou, ici à Brazzaville. Et les musulmans ne se sont pas seulement contentés de construire la mosquée. Ils ont également construit un forage pour les populations des alentours. Vous voyez comment on peut faire du bien à toute une population. Et cette eau qui vient du sous-sol est pure, mais c'est aussi gratuit. Tous ceux qui viennent puiser l'eau dans ces forages ne payent aucun franc. Voilà le bien que l'on peut faire à travers la religion. Et le bien, c'est aussi développer des qualités d'honnêteté, des qualités de générosité, de gentillesse autour de nous. Et les parents ont une très grande responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Commence d'abord par la maison où nous sommes et ça va se poursuivre dans la société. Si les parents ne font pas cet effort pour montrer le bien aux enfants quand ils sont encore tout petits, ce n'est pas lorsqu'ils seront adultes qu'ils vont traduire ces choses-là. Donc ça doit commencer très tôt et toute la société pourra en profiter. Le deuxième paramètre qui permet à l'homme de se construire, c'est l'art. L'art, c'est la beauté. L'art, c'est aussi la discipline. Vous savez, il y a plusieurs modules dans l'art, mais nous pouvons citer
l'architecture, nous pouvons citer la peinture et nous pouvons citer la musique. Vous voyez, les trois catégories que nous venons de citer sont vraiment des données qui construisent l'homme. L'homme ici, je veux dire, que ce soit la femme, que ce soit l'homme en tant que tel, physiologiquement parlant. Mais l'art va nous donner la discipline dans la vie. Parce qu'un peintre, pour reproduire un tableau concentré, il doit connaître le mélange de couleurs, il doit être fidèle pour que la reproduction soit réelle. Et ça demande de la discipline, ça demande de la concentration, ça demande une très bonne connaissance de couleurs. Et les couleurs, nous en parlerons prochainement, égorgent de grandes valeurs. Le troisième moyen, c'est la science. En un mot, c'est la connaissance. Donc, on peut avoir des valeurs religieuses très importantes. On peut devenir un bon artiste, c'est vrai. Mais expliquer, c'est là que la science intervient. Et dans Ecclésiaste, on nous dit, peu de science, c'est dangereux. Trop de science aussi, c'est mauvais. Il faut faire la part des choses. Donc, la religion est rentrée dans le dogmatisme. Pourquoi? Mais c'est parce que les choses n'ont pas été expliquées. On a dit seulement Dieu, c'est un mystère. On ne doit pas l'expliquer. On ne doit pas avoir des termes pour expliquer ce que c'est Dieu. Non, on peut expliquer Dieu. Voyez? Et c'est ça qui a fait que la religion devienne un dogme, et pour beaucoup de gens, ils ont repoussé la religion, alors que la religion, c'est la base même de l'homme, comme nous venons de le voir. Donc, la science, elle aussi, elle est nécessaire, c'est-à-dire la connaissance. Mais cette connaissance doit être liée à l'amour, alors cette science devient une science matérialiste, c'est-à-dire qu'elle ne voit que l'intérêt et non la chose pour laquelle elle existe. Vous voyez? Donc la science, elle est là pour nous éclairer, mais elle doit devenir spirituelle, pour nous expliquer les lois de Dieu, pour nous expliquer comment le monde fonctionne, nous vivre de manière équilibrée. Et c'est la science qui fait ça. Si la science nous explique les choses et que la religion devienne aussi scientifique, alors les deux vont devenir quelque chose, sinon une base importante pour construire le monde. Et c'est là l'objet même de la rose-croix. La rose-croix a été fondée dès le XIIIe siècle pour permettre à la religion et à la science de se retrouver afin de devenir des éléments importants dans la conduite des affaires de ce monde. Et au départ, bien sûr, elles étaient toujours unies, au départ. Mais pour des besoins de développement de chaque science, ou sinon de chaque groupe de connaissances, alors on les a divisées. Et cette division
pour leur permettre de se développer individuellement pendant un certain temps. Alors cette division a fait que la religion a commencé à dominer sur l'art et sur la science. C'est pourquoi vous voyez des grandes cathédrales construites sur des données mathématiques, sur des données de physique, mais aussi la beauté que cela représente. Et la religion donc a dominé sur les deux. Et ça nous a conduit à toutes les déviations que le monde continue de connaître jusqu'à aujourd'hui. Et à un moment donné, c'est la science qui a dominé maintenant sur la religion. Et ça nous a donné ce qu'on appelle le rejet de Dieu. Et ça, c'est une erreur grave. On ne peut pas rejeter Dieu, qui est le créateur de cet univers, de notre univers. Donc, pour dire que les deux, la science et la religion, doivent se réconcilier et le travail est en train de se faire, même si, en apparence, on a l'impression que rien ne se fait de consistant, mais tout ne se met pas sur la place publique. Il y a des gens de grandes intelligences qui travaillent pour que la science et la religion fassent, et l'art, je veux dire, tous les trois, fassent toujours la trinité qui est nécessaire pour pouvoir construire un monde meilleur, pour que l'équilibre revienne, pour qu'il n'y ait pas de problème de réchauffement climatique, mais que tout passe pour le bien et pour la prospérité de l'humanité. Donc, chers amis téléspectateurs, l'éducation doit commencer à la maison. Les enfants doivent être disciplinés pour que, quand ils deviennent grands, qu'ils sachent gérer les choses qu'on leur confie. Et c'est très important. Mais aussi, nous devons savoir que l'art qui nous donne la beauté doit nous permettre d'organiser les choses autour de nous. Les enfants, quand ils se réveillent, ils doivent avoir le réflexe de ranger d'abord leur lit. Et tout doit être ordonné, mais ça ne vient pas par hasard. Il faut que les parents insistent sur ces choses-là. Et c'est très important que les parents développent ces réflexes-là au niveau de leur progéniture. Mais aussi leur apprendre les bonnes choses, la bonne gestion des affaires. Les enfants doivent rendre compte quand on leur a donné l'occasion de faire des courses, mais quand ils reviennent, ils doivent rendre compte aux parents pour savoir combien ils ont dépensé, combien il est resté et ce qu'il faut pour que l'enfant devienne honnête. Parce que c'est à ce moment-là que ça commence. Ce n'est pas lorsqu'on est déjà adolescent ou adulte. Donc voilà un peu ce que nous avions à échanger ce matin. Pour en savoir plus, chers amis téléspectateurs, vous pouvez nous appeler au 06 664 86 87 et je vous remercie.